Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est le Saint-Esprit, un associé à découvrir, et je dirais même à redécouvrir, parce que peut-être que vous êtes déjà associé avec lui, mais aujourd'hui, vous allez passer à une autre dimension et je serai avec Frank et Aurélie. Coucou Evelyne. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, on parle du Holy Ghost, Yes. le Saint-Fantôme. Le Saint-Fantôme, ouais, Alléluia. traduit textuellement, c'est un peu moins beau. Ça fait moins beau, hein? C'est ça. le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'aime mieux ça. J'aime l'Esprit mieux Saint. ça. Ouais, ça sonne mieux quand même. En anglais, c'est comme de dire Holy Ghost. Yes, I J'ai know. fait exprès de le dire, c'est pas pour provoquer, c'est parce que ça se dit en anglais. Mais j'avais On compris, mon retiendra cher. le Saint-Esprit. On retiendra le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, hein. Toutes les façons de le dire. On peut le dire de toutes les façons. En tout cas, il est là, il est présent sur ce Amen. plateau, il est avec nous, parce que sans lui, on ne peut absolument rien faire. Et c'est ce dont on va parler dans cette émission. On va voir à quel point travailler avec le Saint-Esprit nous permet d'aller plus loin, plus haut et plus vite. Yes. Et Frank, aujourd'hui, tu seras un simple chroniqueur, mais c'est Audrey Mac qui Tu me fais peur, là. Oui. Je pensais que tu allais dire tu vas répondre à une question. On va répondre à une question. Pas de problème, J'ai Evelyne. trop l'habitude quand t'es là, mais c'est Audrey Mac aujourd'hui qui sera avec nous par ça va vidéo. être bon, hein. Exactement, de chez elle. Elle s'est filmée et elle répond à une question de Junior du Gabon. Peut-on exercer des dons spirituels sans être baptisé du Saint-Esprit? Une très belle capsule, Ouais. je l'ai déjà regardée, je vous dis tout de suite, et c'est excellent sa réponse vraiment. Et par contre, toi Aurélie, tu vas faire un Oui. témoignage en fin d'émission. Oui, Karine du Koweït, elle nous a écrit pour nous dire comment le Saint-Esprit a permis qu'elle puisse intercéder pour des personnes. Mais on va voir qu'il y a eu des résultats dans sa propre vie. Ah, ça c'est glorieux, c'est glorieux. Et Nadine va venir nous retrouver en fin d'émission. Elle nous présentera, comme chaque lundi, le livre de la semaine. Aujourd'hui, ce sera les dons spirituels de Donald G. Guy, je ne sais pas exactement Avec comment. G. Donald G. Qui sera donc Nadine nous retrouve juste après. Donc on commence cette émission de partenariat avec le Saint-Esprit, avec toi Aurélie, dans la pensée du jour. S'associer au Saint-Esprit, c'est s'associer au meilleur pour votre vie. Aujourd'hui, je suis venue vous dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un partenariat dans des choses spirituelles, mais en plus des choses spirituelles, le Saint-Esprit veut être votre partenaire dans les moindres détails de votre vie et dans votre quotidien. Nous savons que Jésus est mort pour libérer cet accès au Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille et que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et on sait que Jésus n'est pas seulement concerné par la partie spirituelle, entre guillemets, de notre vie. Il est concerné par les moindres détails de notre vie. Donc, il serait dommage, en fait, de limiter le Saint-Esprit dans notre vie à juste quelques aspects. Il veut vraiment prendre les rênes de toute notre vie. Quand je me suis préparée par rapport à cette pensée du jour, je disais, mais Saint-Esprit, on va parler de toi. Qui mieux que toi peut parler de toi-même? Ouais. Il faut que tu parles. Et j'ai été dirigée dans Romains 8 et dans un survol rapide du livre de Actes. Et il y a plusieurs points qui en sont sortis. Généralement, quand on parle du Saint-Esprit, on lit Jean 14, Jean 15, Jean 16. Mais là, c'était pas là-bas que le Seigneur m'a amené. Et dans Romains 8, en fait, le Seigneur me faisait comprendre qu'à différents niveaux et dans les choses qui nous concernent tous les jours, il est là, en fait, pour nous soutenir et il est là vraiment pour gérer les moindres détails de notre vie. La Bible dit dans Romains 8 qu'il est celui qui donne la vie à notre corps mortel. Et à ce niveau, j'ai été interpellée au niveau de nos facultés intellectuelles et le Seigneur me faisait comprendre que chaque jour dans notre vie, que ce soit pour des petites choses comme pour les plus grandes choses, on utilise nos facultés intellectuelles. Tout ce qu'on fait résulte de notre réflexion. Et cette faculté intellectuelle fait partie de notre corps, en fait. Et le Saint-Esprit, c'est celui-là qui donne la vie à ce corps. Donc, c'est lui qui donne la vie à ces facultés que nous utilisons chaque jour pour pouvoir produire, penser, faire tellement de choses, en fait. Donc, si on associe le Saint-Esprit juste au niveau de notre intelligence, on est garanti d'avoir un zéro faute pour tout ce qu'on va faire dans la journée. Amen. Il est également celui qui nous permet de vivre notre meilleur quotidien. Vous savez, les œuvres charnelles, comme le mensonge, la colère, toutes ces choses-là, on le vit souvent dans des choses
vraiment très simple, hein. Parfois, on n'est pas confronté à de grandes montagnes, mais on se retrouve en train de mentir, en train de médire, en train de faire différentes choses. Mais le Saint-Esprit, c'est celui-là. La Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est lui qui va vous contrôler. C'est lui, lorsque vous allez vous retrouver en train de vouloir dire quelque chose, il va dire stop. Tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas manger ce gâteau-là, sinon tu tomberais dans l'excès, etc. Je fais exprès de vous parler des choses si banales, juste pour vous montrer que vraiment dans les petites choses, le Saint-Esprit est là. Ouais. Il est aussi celui qui te fait emprunter une route plutôt qu'une autre. La Bible nous dit que Paul a été empêché par le Saint-Esprit d'aller en Asie. Et parfois, il y a des routes que vous allez vouloir prendre que le Saint-Esprit va tout simplement dire « Stop, n'allons pas là-bas ». Il y a des études que vous allez vouloir choisir. Le Saint-Esprit va dire « Non, c'est pas ce qu'il te faut par rapport à l'appel que j'ai sur ta vie, par rapport à différentes choses. Le Saint-Esprit est là pour ça. » J'ai encore plein de choses, Yveline. Mon temps est quasi fini. Je vais juste prendre un dernier et puis je vais m'arrêter. Le Saint-Esprit également, c'est celui-là qui te dit en fait les personnes que tu dois choisir. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il te montre les projets que tu dois réaliser, peut-être tes enfants que tu dois choisir pour les envoyer à gauche ou à droite. Le Saint-Esprit est là pour ça. Et il te prévient même des choses à venir en temps réel. Comme avec Pierre, on a vu que lorsque Corneille a envoyé des gens, le Saint-Esprit a dit à Pierre, ces hommes, ils sont là pour toi. Et ça s'est passé vraiment en temps réel. Donc, le Saint-Esprit est là. Si vous avez peut-être des gens qui viennent chez vous, etc., le Saint-Esprit peut vous dire, cette personne, elle est là pour toi. Et pour finir, je vais m'arrêter avec ça, c'est que je vous invite tout simplement à rechercher la présence du Saint-Esprit dans tous les détails de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Il est là pour être partenaire avec nous, pour s'associer avec nous. Et c'est sûr que lorsqu'on s'associe avec lui, on a le meilleur pour notre vie. Amen. C'est C'est ça. tellement vrai, le meilleur pour notre vie. Et quand je t'écoutais, je pensais à notre verset du jour, puis on va l'afficher tout de suite parce qu'il est vraiment important. Jean 14 au verset 26, vous le connaissez très bien à la maison, mais on va l'étudier différemment. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et en fait, quand Jésus a dit ça, c'était le moment où il allait quitter la terre, il allait partir. Mais imaginez que les disciples étaient avec Jésus sur la terre 24 heures sur 24, pendant 3 années avec lui en permanence. Quand ils avaient une question, Seigneur, pourquoi ci? Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, est-ce qu'on va là? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se nourrir? Comment on va faire telle ou telle chose? Comment tu vas guérir cette personne? Ils demandaient de l'aide à Jésus en permanence. Et Jésus, à ce moment-là, va partir. Mais il leur dit, soyez pas tristes, parce qu'en fait, c'est avantageux que je m'en aille, parce que celui qui va venir après moi, le Saint-Esprit, ce sera mieux que moi, ce sera comme moi, avec vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous êtes éparpillés dans des villes différentes, je serai avec vous en permanence au travers du Saint-Esprit. Et toutes ces questions qu'ils pouvaient poser en live à Jésus, eh bien, en fait, on peut les poser au Saint-Esprit. Et c'est comme si Jésus était avec nous en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est extraordinaire. Les gens commençaient à vivre un bouleversement au travers de l'enseignement de Jésus. Les gens avaient une soif, ils venaient l'écouter et ils disaient, mais de qui, comment est-ce qu'un homme peut parler comme ça? Et en fait, Jésus savait, comme tu l'as dit, qu'en partant, le Saint-Esprit allait le remplacer et que chacun de nous allait avoir cet enseignant-là à tous les jours. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, esprit dans mes câbles, soit... ça continue. Dieu nous sanctifie par son esprit qui habite en nous. Chacun de nous a la capacité, quand on est né de nouveau, de recevoir et d'être transformé à l'image de Jésus au travers du Saint-Esprit. Amen. Je me rappelle chez moi, ça m'a marqué, j'allais manger un repas et j'avais, comme on dit ici, chialé, je ne sais pas comment on dit ça un peu. Chialé. Oui, chialé, ça se dit. Bon, j'étais là et je me suis dit, encore ça. Oh. Et là, mais tellement clair, au moins t'as ça. J'ai fait, oh! Ah là, j'ai les larmes, j'ai fait, wow! Ah, j'ai dit, Seigneur, excuse-moi. J'étais dans la plainte, en fait. Et l'Esprit de Dieu nous transforme de différentes méthodes, en fait. Et ça, c'est dans le quotidien, c'est ça qu'on dit dans les petites choses. Moi, je me rappelle une autre fois, j'étais assis à ma table à manger encore, la présence de Dieu descend, et je me mets à rire et à pleurer tout seul, et là, la présence de cet esprit-là, il commence à me parler. Mais tu vis ces choses-là, c'est dans le quotidien, pas dans la grande assemblée, pas parce qu'un homme de Dieu a prié pour toi, c'est parce que tout simplement, tu es ouvert à recevoir ce qu'il a à te donner et à faire au travers de toi. Mais ça, je veux vous encourager.
Soyez ouverts à ce que le Saint-Esprit vous parle, vous communique, vous transforme, parce que c'est lui qui doit le faire. C'est Dieu qui, au travers de son esprit, nous amène de gloire en gloire, quand que nous, on le laisse. Et comme tu as dit, on veut se soumettre au désir de l'esprit et non pas de la chair. Fait que c'est super important. Les petites choses. Ouais. Tu parles du quotidien. Je vous ai pris l'exemple de Pierre tout à l'heure. Vous imaginez, juste quelqu'un frappe à ta porte et puis on te dit, mais c'est pour toi. C'est le Saint-Esprit qui te dit, c'est pour toi. C'est génial. On voit le détail du détail dans lequel le Saint-Esprit peut aller, quoi. Quelquefois, on pense que le Saint-Esprit est juste là vraiment pour faire juste gravir des montagnes, etc. Oui, il est là pour ça aussi. Mais même les moindres aspects de notre vie nous intéressent. Et trop souvent, justement, on met notre foi dans le fait que le Saint-Esprit est avec nous pour des grandes choses. Mais quand ça concerne le quotidien, la vie de tous les jours, on n'est pas prêt à exercer la foi sur ça. On se dit, OK, je vais juste vivre ma vie comme ça, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on doit faire. De la même manière que pour gravir des grandes montagnes, on veut aller vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'ai foi en toi, tu es avec moi. Même dans notre quotidien, on doit développer notre foi pour dire, je sais que le Saint-Esprit est avec moi aujourd'hui. Amen. Je sais que je ne vais pas réfléchir par moi-même aujourd'hui. Je sais que la façon dont j'éduque mes enfants, ça ne va pas se faire par moi-même aujourd'hui. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle. C'est lui qui va me diriger, c'est lui qui va me piloter. Et on va développer comme ça cette conscience du Saint-Esprit de façon permanente. Parce que c'est la question, est-ce que le Saint-Esprit peut me conduire en temps réel? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit peut me conduire pour des choses insignifiantes de la vie? Oui, le Saint-Esprit peut le faire. Et je mets ma foi en action pour voir le Saint-Esprit agir dans ces petites choses-là. Amen, ça m'édifie tellement cette émission, ça me fait trop du bien. En fait, je réalise combien de fois, je vais parler en moi, je fonctionne sans le Saint-Esprit, et d'écouter ce qu'on dit et tout, et la présence du Saint-Esprit est vraiment là, je la ressens, et je réalise combien de fois, en fait, le Saint-Esprit est là à côté de moi, et je vais essayer de résoudre les situations par moi-même, que ce soit au travail, que ce soit familial, que ce soit n'importe quelle situation, et on va essayer de fonctionner par nous-mêmes, et quand vraiment on est face au mur et on n'y arrive pas, là, on va se tourner pour dire « Saint-Esprit, aide-moi ». Mais alors qu'il était là depuis le début, et c'est tellement important de comprendre qu'on peut se tourner vers lui dès la première seconde où on a un besoin, il est là, il est disponible pour nous apporter une réponse. Je veux surtout préciser qu'il n'est pas là pour condamner. Le diable est celui qui condamne. Lui, il va relever, édifier. Il va porter nos yeux comme quand il me l'a fait, au moins t'as ça. C'était pour me sortir de la plainte. C'était pas pour me condamner, m'écraser. C'était pour dire, regarde, tu te plains, mais tu as quelque chose devant toi. Et en fait, il nous transforme de cette façon-là. Et je veux vraiment vous le dire. Si la condamnation est là constamment, c'est le diable qui condamne, qui veut écraser, tuer. Le Saint-Esprit veut relever et vraiment t'apporter à changer. Quand un mari vis-à-vis de sa femme ou une femme vis-à-vis de son mari, il va t'apporter à lui parler différemment. Et parfois, ça peut être, boum, une parole que t'es ressaisi. Mais c'est parce que là, il est temps que tu grandisses. Et à un moment donné, il va pas y aller tout doucement toujours, mais il va dire une parole, parfois, boum, tu changes. Wow! Et en fait, c'est parce qu'il nous aime. Quelqu'un qui aime va pas tolérer une attitude, une façon de vivre qui est inacceptable. Le Saint-Esprit va pas imposer, mais il va vouloir signaler et montrer. Et après ça, c'est à nous de prendre la décision de se laisser faire et laisser modeler. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Amen, amen. On continue dans cette lancée avec la réponse d'Audrey Mac qui est excellente. Dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », on la regarde tout de suite. Hello, bonjour tout le monde, ici c'est Audrey Mac et je suis tellement ravie de participer à cette émission Bonjour chez vous. Et j'aimerais répondre à une question qui nous a été envoyée de Junior du Gabon. Excellente question, Junior. Peut-on exercer des dons spirituels sans être baptisé du Saint-Esprit? Alors la réponse à cette question est non. Mais comment suis-je venue à cette conclusion? Vous savez, j'ai découvert dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, qui nous révèle les 9 dons du Saint-Esprit. Et écoutez, ce verset nous dit que la manifestation à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à un est donné par l'Esprit une parole de connaissance, à un autre une parole de sagesse, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, à un autre à opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et l'interprétation des langues. Et écoutez-moi bien, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun
en particulier comme il le veut. C'est le Saint-Esprit en vous qui va opérer ces dons et manifester la guérison, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, les miracles, etc., etc. C'est le Saint-Esprit en vous. Ce qui nous montre que si c'est le Saint-Esprit en nous qui va opérer ces dons, ça veut dire qu'on a besoin du Saint-Esprit et on reçoit le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit le jour où on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Et vous savez, c'est ce que Jésus a déclaré aux disciples avant de quitter la terre. Dans Acte 1:8, ça se trouve, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et toutes les extrémités de la terre. Jésus nous révélait là que nous aurions besoin du Saint-Esprit et de sa puissance afin d'être un témoin puissant. Et pour être un témoin puissant, nous avons besoin non seulement de déclarer la parole, mais que cette parole soit confirmée et manifestée avec des signes, des miracles et des prodiges au travers des dons du Saint-Esprit. Et c'est ce qui se passe, on voit dans le ministère des apôtres, de l'apôtre Paul, de Jean, de Pierre, des autres. Amen. Et ils avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit et ils pouvaient, à partir de ce moment-là, opérer dans le miraculeux, opérer, alléluia, avec les dons du Saint-Esprit. Et vous savez, on a découvert là que de ces 9 dons, 2 de ces dons, c'est la diversité des langues et l'interprétation de ces langues. Et vous savez, nous découvrons dans la Bible que tous ceux qui ont opéré dans les dons de l'Esprit avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils savaient qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils commençaient tous à parler en autre langue. On voit dans Acte 2, verset 4, il nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Alors comment pouvez-vous opérer dans le don des diversités des langues et l'interprétation sans avoir d'abord été rempli du Saint-Esprit et commencer à parler en autre langue, même si c'est une langue qui est pour votre propre édification et votre dévotion et votre vie de prière. Mais ça commence avec cela, n'est-ce pas? Et vous savez, la vérité, c'est que même on voit quand Pierre et Jean ont entendu parler que les disciples en Samarie avaient reçu Jésus et qu'ils avaient été nés de nouveau, ils sont allés là en Samarie pour leur dire, il y a un petit peu plus. Non, mais c'est bien, vous avez reçu Jésus, baptisé en Jésus, mais maintenant, vous devez être baptisé dans le Saint-Esprit et recevoir. Et vous savez qu'à ce moment-là, alors que Pierre partageait cette parole, le Saint-Esprit est tombé sur les gens qui étaient là, les gens de la Samarie, et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous révèle dans le verset 46 du chapitre 10, acte 10, 46, qu'ils les entendirent tous parler en autre langue et glorifier Dieu. Et vous savez donc, ça veut dire qu'afin de pouvoir exercer le don diversité des langues et l'interprétation, vous devez commencer d'abord par être baptisé dans le Saint-Esprit et recevoir ce don du parler en langue. Êtes-vous d'accord, n'est-ce pas? Mais vous savez, je voudrais finir et terminer en vous montrant que Jésus, lui aussi, lui qui opérait dans les dons de l'Esprit, vous vous rappelez, au puits, quand il a rencontré cette femme de la Samarie, il a eu une parole de connaissance, il lui a dit, tu as été marié 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Voilà, c'était une parole de connaissance. Ou alors à la piscine de Bethesda, quand il a guéri cet homme qui ne connaissait même pas Jésus, qui ne savait pas qui était Jésus, au travers de ce don de guérison et l'opération des miracles, cet homme a été guéri instantanément. Ou alors, quand Jésus a ressuscité Lazare des morts, il a opéré dans 3 dons. Le don de la foi, qui a permis à Jésus de recevoir ce miracle grandiose. Il a aussi opéré dans les dons de l'opération des miracles pour le ressusciter des morts et finalement dans le don des guérisons, car Lazare qui était mort à cause d'une maladie, une fois qu'il était ressuscité, devait rester en bonne santé au travers du don de guérison.
Waouh, excellent. Merci beaucoup, Audrey, vraiment de nous avoir éclairés par rapport à ça. Et à la maison, vous nous écoutez, vous n'êtes peut-être pas encore baptisé du Saint-Esprit. Je veux vraiment vous donner l'opportunité aujourd'hui de recevoir ce merveilleux Saint-Esprit, ce merveilleux associé avec lequel vous allez pouvoir travailler. Fermez simplement vos yeux et simplement dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux te recevoir dans ma vie. Je veux que tu viennes me remplir. Et maintenant même, alors que votre cœur est ouvert, recevez le baptême du Saint-Esprit. Soyez baptisés maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne vous inonder. Et certains, vous allez commencer à parler une nouvelle langue. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre en vous. Et pour ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, mais vous avez délaissé le Saint-Esprit pendant tout ce temps et d'écouter cette émission, ça vous a tellement, vous avez comme un feu qui brûle en vous. Je vous invite simplement à vous repentir, dire Saint-Esprit, je te demande pardon de t'avoir mis de côté, de t'avoir délaissé alors que tu voulais être avec moi, tu voulais me diriger, tu voulais me guider dans tout ce que j'avais à faire et je ne t'ai pas écouté. Saint-Esprit, je te demande pardon. Je me repens sincèrement et à partir de maintenant, je veux travailler main dans la main avec toi. Tu es à côté de moi et je veux être à ton écoute. Je veux t'entendre, je veux t'obéir, je veux suivre tes directions pour le reste de ma vie. Alléluia. Vraiment, je me réjouis pour vous, pour cette décision que vous avez prise, pour le baptême du Saint-Esprit qui est venu sur vous. Vous allez développer une nouvelle relation avec le Saint-Esprit. Quelque chose de vraiment nouveau va commencer pour vous et j'en suis extrêmement réjouie. Et pendant cette petite pause, Nadine est venue nous rejoindre. Coucou Nadine, ça va? Allô, ça va et vous? Tu nous rejoins dans les moments forts de l'émission. Oui. Tu viens nous présenter aujourd'hui le livre de la semaine. Donc, on va faire une petite pause pour le découvrir en vidéo dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Amen. La présence de Dieu est là. Alléluia, c'est glorieux. Alors, ce livre s'appelle Les dons spirituels de Donald G. Un petit mot sur l'auteur. Donald G, c'est un homme de Dieu qui est né en 1891, donc il n'est plus avec nous, mais il a écrit énormément de livres sur le Saint-Esprit, sur les dons spirituels. Donc, vraiment, il a beaucoup œuvré dans son ministère par rapport à ça. Donc, ce livre ici, les points principaux, en fait, c'est savoir, en fait, c'est quoi les dons spirituels, c'est quoi les buts du don spirituel, c'est évidemment d'édifier l'Église, d'édifier les croyants, d'édifier, de transformer les vies. Audrey a parlé des miracles, les dons de guérison, le don de foi, toutes ces choses-là. Est-ce que les dons spirituels existent encore aujourd'hui? Oui, ils existent encore. Ils sont encore accessibles par le Saint-Esprit. Et comment les obtenir? Vous allez pouvoir vraiment le découvrir dans ce livre ici. Il parle de l'importance, évidemment, d'une vie de prière, d'une vie consacrée, de la foi, tout simplement, de dire oui, Seigneur, je suis disposé, je suis disponible à ce que tu puisses aussi m'utiliser. Et dans le livre, il va examiner les différents dons, la prophétie, la foi, parole de connaissance, discernement des esprits, etc. Il va aller dans chaque détail par rapport à chaque don, les examiner, voir dans la parole où est-ce que c'est marqué, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'applique. Et puis, il va aussi parler aussi des abus, parce qu'il y a des gens aussi qui sont un petit peu frileux. Lorsqu'on parle de dons spirituels, parce qu'ils ont vu des choses, parce qu'ils ont vécu des choses, parce qu'ils ont des a priori, ils ont des mauvaises expériences, où ils ont reçu des mauvais enseignements par le passé. Et donc, du coup, ils ont un peu peur des dons spirituels. Mais vraiment, le livre vient faire la nuance, vient expliquer où est-ce que ça n'a pas bien fonctionné et vient vraiment encourager chaque chrétien à être rempli de l'Esprit de Dieu et à exercer les dons spirituels, en fait. Parce que ce qu'on voit dans le livre des Actes, on voit tout ce que les apôtres ont fait, on voit tout ce que les disciples ont fait, ben, c'est possible pour nous aussi de les faire aujourd'hui. Mais on ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit, on ne peut pas le faire sans les dons spirituels. Et donc, c'est important pour chaque chrétien de vraiment marcher dans cela. Il vient aussi faire la distinction entre les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Il vient examiner ça aussi. Donc, c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ce livre. Il est disponible sur emciboutique.com. Ça s'appelle Les dons spirituels de Donald G. Merci Nadine, ça a l'air super et vraiment on vous encourage à vous le procurer si vous voulez aller plus loin dans cette dimension dont on a parlé par rapport aux dons spirituels. Donc merci beaucoup Nadine et on continue avec toi Aurélie, on va découvrir un beau témoignage dans la rubrique témoignage. Donc, c'est l'histoire de Karine, une Camerounaise qui vit au Koweït. Et on va voir comment le Saint-Esprit l'a dirigée dans l'intercession devant une émission Prière inspirée et nous a fait une petite vidéo qu'on peut regarder. Je vous salue au nom de Jésus. Je me prénomme Karine
Et je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait au travers du prophète Jérémie Soubry dans l'émission Prière inspirée. Ce jour-là, il parlait de prier en langue pour intercéder pour les autres. Quand il a demandé à ce que chacun puisse prier pour les autres, moi, je me suis dit en moi, non, prier pour les autres, cela est difficile parce que j'avais déjà essayé. Et j'avais déjà été baptisée du Saint-Esprit, mais je ne parlais pas vraiment en langue. Et quand j'ai dit cela, Audrey Mac m'a dit, toi qui te mets en arrière, tu n'es pas de moindre. Directement, j'ai senti un feu en moi monter. Je me suis mise à pleurer et parler en langue, commencer à parler en langue. Depuis ce jour-là, même quand l'émission est terminée, je ne faisais que parler en langue. Depuis ce jour-là, j'ai augmenté. Je peux faire 1 heure de temps, 2 heures de temps dans la prière en langue. Et même quand je dors, je me rends compte que je suis en train de prier en langue. Et les victoires que je n'avais pas, j'ai ces victoires-là, même dans mon sommeil. Je voudrais remercier toute l'équipe MSI Jérémie Soubry pour ce que le Saint-Esprit, pour ce que Dieu fait au travers de vous. Soyez abondamment, infiniment, abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. On Merci bénit beaucoup. également Karine. Hein. Ouais, moi, j'aime. C'est une chose que j'aime dans le témoignage qu'elle a fait, c'est que elle dit qu'elle n'y arrivait pas d'elle-même. Ouais. Donc, elle sentait que c'était trop fort pour elle de prier pour les autres. Et là, elle dit que Audrey Mac l'a interpellée. Et il y a une force qu'elle a sentie dans mes écrits. Elle dit j'ai senti comme une grande force se jeter sur moi et tout a changé. Et je veux encourager des personnes qui nous écoutent aujourd'hui à réaliser que effectivement, c'est pas par notre propre force qu'on réussit à faire des choses. C'est vraiment parce que la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous amener à faire des choses extraordinaires en fait. Et surtout, ne limitons pas notre façon de faire. Ne limitons pas en fait tout ce qu'on peut. Enfin, ne limitons pas nos choses, les choses qu'on peut produire à nos capacités personnelles. Parce que le Saint-Esprit va beaucoup, beaucoup plus loin que nos simples capacités personnelles, Amen. comme on a pu le voir dans ce témoignage. Yes. Amen, amen. Waouh, merveilleux. Vraiment, c'est une excellente émission qui nous fait du bien à tous. Et vraiment, à la maison, soyez encouragés à augmenter ce partenariat avec le Saint-Esprit. On n'est jamais arrivé au maximum avec le Saint-Esprit. On peut aller plus loin. Et le Saint-Esprit, vous savez, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, quand vous avez cette communion avec le Saint-Esprit, vous avez cette communion avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils. N'ayez pas l'impression, ne distinguez pas les trois, ils ne forment qu'un. Et ce Saint-Esprit, c'est un cadeau qui nous a été envoyé. Quand Jésus est monté au ciel, il nous a envoyé ce cadeau de la part du Père. C'est un cadeau extraordinaire. Ne vous privez pas de ce cadeau. Ne vous en privez pas, s'il vous plaît. Vraiment, vous pouvez aller tellement plus loin dans votre vie, vivre tellement plus avec le Seigneur, être tellement plus utilisé à cause de ce partenariat avec le Saint-Esprit. Et vraiment, ma prière, c'est que cette émission porte du fruit dans vos vies et qu'il y ait un avant et un après, parce que votre relation avec le Saint-Esprit est importante. Et on va se retrouver demain et nous allons parler de rester focalisé. Comment rester focalisé malgré les distractions? Et justement, avec l'aide du Saint-Esprit, ça aide beaucoup à rester focalisé. Et Annabelle va faire une rubrique famille. Elle va nous dire comment concilier le télétravail et la vie de famille. Certains d'entre vous sont concernés par ce sujet en raison de tout ce qui se passe autour du Covid. Donc, cette émission va certainement vous faire du bien. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.